Comment se motiver à prospecter pour vendre des dates? Comment se motiver à passer des coups de fil, à envoyer des emails pour avoir un agenda de dates rempli avec plusieurs semaines d'avance? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors je le sais, Noël approche, on n'a pas forcément la tête à ça, on a envie de checker les cadeaux, de préparer les fêtes de fin d'année, de se réunir en famille, etc. etc. Il n'empêche que c'est une des meilleures périodes pour vendre des dates parce qu'il y a beaucoup d'événements sur cette période, il y a beaucoup d'annulations de dernière minute et du coup, il y a beaucoup d'opportunités. Mais pour ça, il faut être capable d'appeler, de prospecter, de créer du contact, d'entretenir du lien et d'avoir des opportunités qui s'ouvrent naturellement grâce à tout ce travail fait en amont. Sauf que la prospection, c'est un taf chiant. C'est très compliqué, on a beaucoup de mal à se motiver. Et du coup, si ton objectif aujourd'hui, c'est d'avoir la pêche, de trouver vraiment de la motivation, de la niaque pour prendre du temps chaque jour, pour appeler, pour prospecter et pour du coup trouver des dates, cette vidéo va vraiment te servir de déclencheur. Le problème qu'on rencontre tous quand on prospecte toute la journée et qu'après des dizaines et des dizaines d'appels, on se rend compte qu'on a fait 0 vente, c'est qu'on se démotive. On se démotive pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Et effectivement, ça ne sert à rien. Prospecter pour chercher à faire des ventes directes, c'est comme, vous savez, les mecs là qui sont dans la rue, couvrent leur grand manteau avec plein de montres et qui disent « Wesh mon frère, tu veux pas m'acheter une montre en or là, c'est une Rolex ?» Ça fait peur, ça donne pas envie, on n'est pas dispo. Tu es là, toi, tu prends le métro pour aller au boulot, pour aller chercher tes gosses à l'école ou à la crèche et tu as un type là qui est là, qui te suit avec son manteau grand ouvert et plein de montres. Ça donne pas envie, tu n'as pas le temps pour ça, c'est pas le moment, ça sert à rien. La plupart des gens, quand vous allez les appeler, ce ne sera pas le moment, ils seront occupés ailleurs, ils auront d'autres problèmes, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas le temps, bref, ça ne les intéresse pas. Du coup, la prospection, c'est chiant. Sauf que je vais vous donner 2 méthodes, en tout cas 2 astuces qui m'ont vraiment aidé moi à me motiver à la prospection, qui vont vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats et du coup de vendre beaucoup plus de dates. Et je peux vous assurer que ça marche. J'ai formé à ce jour plus de 500 personnes à la vente, à la prospection et au booking. Et à chaque fois, ça marche. Ça génère des résultats beaucoup plus importants dès lors que vous appliquez ces 2 méthodes. La méthode numéro 1, c'est de ne se concentrer que sur du trafic chaud. Quand tu prospectes, tu as 2 manières de prospecter. La manière numéro 1, c'est de prendre l'annuaire. Tu prends les annuaires en ligne ou tu prends, je sais pas moi, l'officiel de la musique ou peu importe ce que tu prends et tu te dis, ok, j'ai 500 organisateurs à appeler, j'ai 2000 mairies, j'ai 300 discothèques, j'ai je sais pas combien de personnes et tu les appelles les uns après les autres avec ton pitch. Oui, bonjour, je m'appelle un tel, je vous appelle pour vous proposer tel artiste, patati patata. La plupart du temps, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle du trafic froid. À l'inverse, ce que je te conseille de faire, c'est de te créer une liste de trafic chaud. Et ta liste, elle peut contenir 50 contacts. Le trafic chaud, c'est quoi? Eh bien, ce sont des organisateurs, des bookers, des tourneurs, des patrons de discothèques qui sont fortement susceptibles de t'acheter une date parce qu'ils sont déjà en train d'acheter des dates chez quelqu'un d'autre. Et pour ça, c'est très simple. Si tu es par exemple un DJ électro, eh bien, tu vas suivre, je sais pas moi, 50 DJ électro et tu vas regarder partout où ils passent. De 1, tu vas découvrir des clubs qui sont fortement intéressés pour booker des artistes DJ électro. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que tu vas retrouver des clubs chez plusieurs de ces artistes. Par exemple, tu prends un club qui est en commun chez 5 artistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patron de ce club-là, il a déjà booké ces 5 artistes-là. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il en book un 6e dans très peu de temps? Évidemment que oui. Et évidemment que si tu matches avec ce qu'il recherche, avec ses critères, évidemment qu'il peut potentiellement t'acheter une date. C'est beaucoup plus intéressant d'appeler un gars comme ça plutôt que d'appeler un gars qui est au fin fond de je ne sais où, qui n'a jamais acheté d'artiste, qui ne sait même pas ce que c'est que d'acheter un artiste, qui ne comprend rien au booking et qui va littéralement te raccrocher au nez. Donc le trafic chaud, c'est être capable d'identifier des clients potentiels qui ont déjà dépensé de l'argent chez d'autres artistes foncièrement similaires à toi, qui font à peu près ce que tu fais ou qui visent le même public que toi. Quand tu es capable de faire ça, tu vas te faire un listing d'une centaine d'établissements, d'organisateurs, de contacts. Et ça, c'est ce que tu vas appeler ton trafic chaud. C'est ta hot list. C'est vraiment ta liste chaude. La deuxième astuce, ça consiste à fixer un objectif pour chaque appel.
fixer un objectif pour chaque appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu appelles, tu ne cherches pas forcément à vendre. Moi, quand j'appelle quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a jamais entendu parler de moi, je sais très bien que je ne vais rien lui vendre. À moins qu'il me dise « je connais, ça m'intéresse, ça fait longtemps que je cherche ton contact, je suis content de tomber sur toi », ce qui a dû m'arriver 2 fois sur 50 000 appels, le mec ne va pas t'acheter la date. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fixes un objectif plus petit. L'objectif, ça peut être d'obtenir un email. Ça peut être même très simplement d'obtenir un nom. Tu appelles un orga, tu veux le nom du décideur. Qui va décider si oui ou non il achète la date? Rien que ça, déjà, c'est un objectif. Il est très simple à atteindre et ça te permet de te dire « Ok, j'ai prospecté pendant 1 heure, mais j'ai récupéré 70 contacts. Je connais les noms des gars maintenant. Je peux peut-être les traquer sur LinkedIn, sur Facebook, aller leur montrer 2-3 trucs, les recontacter, les appeler en direct, etc. etc. » Et ça, c'est un objectif très simple. Tu peux également récupérer l'email. Tu peux dire très bien « Ok, bon, bah, je vois que ça ne vous intéresse pas, mais est-ce que vous pourriez me donner le nom de la personne qui gère ça et également son email ?» Ça me permettra de lui envoyer déjà un premier email de présentation. Et puis, si ensuite vous voulez plus d'informations, on interagira de cette manière-là. Et tu peux récupérer potentiellement plusieurs dizaines d'emails dans une journée comme ça. Tu peux également te fixer un 3e objectif qui est de la recommandation. Très bien, ce que je fais ne colle pas avec le style de votre club, par exemple, pour reprendre l'exemple du DJ Electro. Vous êtes un club urbain. Ok, est-ce que vous auriez des noms de patrons d'établissements que vous connaissez personnellement à me recommander vers lesquels je pourrais aller parce que eux font ce style? Ou est-ce que votre DJ en connaît? Ou est-ce que vous connaissez des DJ qui pourraient être intéressés? Etc. etc. Tu repars avec des recommandations, tu repars avec des noms, avec des contacts, avec des gens à appeler de la part d'un tel. Et c'est un gars que tu ne connaissais pas il y a 15 minutes. Mais il t'a recommandé quelqu'un, tu as son nom, son prénom, tu peux très bien l'appeler de la part de cette personne. Et ça, je peux t'assurer que ça fait toute la différence. Tu peux obtenir aussi une audition. Ça, c'est un truc qui peut très bien se passer. Quand tu as des salles qui cherchent des artistes en résidence ou des choses comme ça, ou même des organismes comme le Club Med qui ont besoin de booker des DJ, des artistes, des animateurs, tu peux obtenir des auditions. Les mecs font des mini-castings où vous êtes 70 à attendre le matin, vous passez tous à la queue leu et à la fin, tu en as 5 ou 10 qui restent. Ça, c'est très intéressant aussi parce que si tu es vraiment bon dans ce que tu fais, une audition, et doigt dans le nez, tu vas la passer et tu vas obtenir le job. Donc, tu as plein de choses que tu peux obtenir. Et évidemment, si tu peux obtenir une vente, c'est encore mieux. Mais tout ça dépend de l'objectif que tu fixes avant un appel. Quand je prends ma hotlist et que j'appelle des gens qui ne me connaissent pas, mon objectif premier, c'est d'obtenir le nom du décisionnaire. Le second, si je peux l'obtenir dans le même appel, c'est cool, sinon je rappellerai, c'est d'obtenir son email. Puis d'obtenir éventuellement un retour de sa part, un feedback. Ensuite, peut-être une audition ou une écoute, puis peut-être une recommandation ou une vente. Et en fait, ça se fait crescendo. Et quand j'appelle un gars que j'ai déjà eu 3-4 fois au téléphone, qui a déjà échangé avec moi par email, évidemment que oui, là, je peux provoquer la vente. Mais avant, ça ne sert à rien. Et puis, il y a d'autres gens que tu vas appeler où tu sais que ton objectif, c'est pas d'avoir le nom parce que tu l'as déjà, c'est pas d'avoir l'email, mais c'est peut-être d'obtenir des informations. Ça aussi, c'est une étape importante. C'est un objectif à se fixer. Des informations sur qui il programme en ce moment, qu'est-ce qu'il recherche, est-ce qu'il a des besoins, des demandes, etc. etc. Mais je peux t'assurer qu'en respectant ces 2 étapes, de 1, toutes tes phases de prospection vont être productives et de 2, tu verras que ton compte en banque va se remplir beaucoup plus vite en faisant beaucoup moins d'appels parce que tu vas convertir beaucoup mieux. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher un gros like si jamais tu as appris quelque chose ou si jamais le contenu de cette vidéo t'a plu. Repartage-la à un maximum de monde autour de toi que ça pourrait intéresser. Abonne-toi à la chaîne Producteur à Succès pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications également. Et je te souhaite une excellente journée, de bonne préparation pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année et beaucoup de succès dans tes phases de prospection. Ciao!